Deuxième saison de la LPHF, vous étiez mêlés l'an dernier avec les règles innovatrices. Cette année, on part du bon pied, je vous clarifie tout ça. La star des règles de l'an dernier, c'est le but de remise en liberté. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'il y a juste moi qui appelle ça comme ça. C'est une traduction libre de Jailbreak Goal. Si une équipe en désavantage numérique arrive à marquer, c'est la fin de la pénalité et la joueuse punie peut revenir sur la glace. Cette règle a vraiment fait fureur, on s'entend que c'est pas mal plus intéressant que de domper la rondelle dans le fond. Nouveauté cette année, pour favoriser l'attaque à 5, l'équipe pénalisée ne pourra pas changer les joueuses présentes sur la patinoire au moment de l'infraction pour amorcer le désavantage numérique. Un peu comme quand il y a un dégagement refusé. L'an dernier, vous avez peut-être été confus quand vous avez vu Marie-Philippe Poulin s'élancer 4 fois dans la même séance de tir de barrage. Contrairement à la LNH, les joueuses de la LPHF n'ont aucune limite de passage pour les tirs de barrage et chaque équipe bénéficie de 5 tirs plutôt que 3. L'an dernier, la tolérance des arbitres face aux jeux robustes était un peu nébuleuse. Cette année, tous les coups portés à la tête seront sanctionnés avec une expulsion de match. Pour les séries, seules 4 équipes parmi les 6 du circuit se qualifient. La première a l'avantage de décider si elle préfère affronter la 4e ou la 3e au premier tour. Les demi-finales et la finale sont des 3 de 5. C'est pas compliqué.